il y a, on avait dit, on va expliquer c'est quoi le Kaddish parce que c'est très important pour nous. Alors, au fait, le Kaddish, en gros, on demande que le Mashiach arrive. Mais pas que le Mashiach arrive. Les gens, ils ne comprennent pas. J'ai demandé pourquoi le Mashiach ne vient pas pour l'instant. Parce que le Mashiach, c'est le moment où Hachem va se dévoiler. Mais malheureusement, certaines personnes, le jour où Hachem se dévoilera, ne pourront plus avancer dans leur religion. On ne pourra plus avancer. Nous, quand Hachem viendra, quand le monde aura atteint un certain niveau. Ouais, c'est comme si, je te dis, tu donnes-moi 100 euros, tu investis 100 euros, et moi je vais investir 1000 euros. Mais toi, tu dois donner tes 100 euros. Et si le Mashiach il arrive quand on est à 99 euros, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne pourra pas. C'est-à-dire, ça s'appelle plus que. C'est-à-dire, Hachem, il veut que ça soit vienne de nous. Ouais. Il peut nous donner, lui, 1100 euros. Il peut donner toutes les sommes. Mais dans ce cas-là, à quoi ça sert d'avoir créé l'homme? Ouais. Hachem, il veut que ça vienne du parti. Au fait, Hachem, il veut que nous, par nos actions, on dévoile Akadosh Baruch Hu. Une fois qu'on a mis notre apport de sang, lui, Akadosh Baruch Hu, il va donner son apport qui est des centaines de milliards, en fait. Ouais. Mais, c'est un exemple. Parce qu'on parle d'argent parce que c'est plus facile à comprendre. Mais on parle d'atteindre un niveau où Hachem se dévoile. C'est-à-dire, le Olam, c'est quoi Olam? Le monde, Olam, c'est une chante Ha'elem, que il est caché. On ne le voit pas. On n'a pas l'impression que Kadosh Baruch Hu est là. Bien que si on le contemple, on voit qu'il est souvent là. Mais on se dit, parfois, on n'a pas vraiment l'air qu'il est là. Ouais. C'est pas vraiment l'air. Le fait même que les gens sont capables de fauter, ils oublient Hachem. Le fait même qu'il y a du mal dans le monde. Le fait même qu'il y a des malheurs dans le monde. Notre devoir par la mitzvah, c'est de dévoiler Hachem, nous et le monde, parce qu'on influence tout notre entourage. Des fois, il y a un homme, il fait une mitzvah, il va influencer, même sans le savoir, des centaines ou des milliers de juifs, ou même l'univers dans son entièreté. C'est se dévoiler. Nous, on a une obligation de dévoiler Akadosh Baruch Hu. Et quand le Mashiach viendra, c'est là où Akadosh Baruch Hu, il va mettre lui de son côté, mais c'est son travail. À Hachem, son cadeau à Hachem, je dirais. Et comme explique le Ramchal, c'est de plus en plus, dès que le Mashiach viendra, ça va augmenter, jusqu'à qu'on sera capable, où le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu sera tellement grand, que même le corps pourra rentrer au Gan Eden. C'est-à-dire actuellement, le Gan Eden c'est quelque chose de spirituel, le corps matériel ne peut pas rentrer. Essaye de faire rentrer un corps dans le soleil. Ouais, le soleil c'est un milliardième du monde spirituel. Donc il faut que le corps devienne spirituel, devienne amélioré, se purifie, comme ça explique le Ramchal, il emploie les termes purifier. C'est en gros. Donc au fait, dans le Mashiach, dans le Kaddish, on demande à Kadosh Baruch Hu qu'on veut que le moment où il se dévoile, où on voit Hachem, on verra que le mal n'existe pas, qu'au fait tout le mal qu'il y a c'est juste une absence de lumière d'Hachem. C'est en gros le Kaddish. C'est ça le Kaddish. C'est on dit Idgadal v'idkadash shemeraba, que son nom soit grand et sanctifié, comme on a expliqué hier. La grandeur, c'est comprendre que c'est lui qui fait tout. Et la Gdusha, c'est quoi la Gdusha? On a dit, c'est pas comme certains s'imaginent que c'est juste le fait de se séparer des plaisirs de ce monde. C'est pas ça la sainteté dans le judaïsme. La sainteté dans le judaïsme, c'est s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que l'un dépend de l'autre en général, je précise. En général. Pas toujours. Parce qu'il y a parfois où le mitzvah te dit et un plaisir. Ce qui est nécessaire pour la vie de l'homme. D'après la Torah, ça ne s'appelle pas Gdusha. Ouais. Quelqu'un qui a une envie folle de manger quelque chose. Et le fait de ne pas le manger va le déséquilibrer. Ça ne s'appelle pas une Gdusha dans la Torah. C'est pas une Gdusha. Si je peux m'en passer,
je peux faire un petit effort. Et tous les Gdolim que eux, ils savaient sans passer aucun plaisir, c'est parce que ils utilisaient ça pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Ils remplaçaient ce plaisir du caviar par le plaisir d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, qui est un plaisir physique aussi. Il ne faut pas s'imaginer que quand on fait une mitzvah, on n'a pas de plaisir. Ceux qui font Shabbat, on ressent. C'est quelque chose que tu kiffes, le Shabbat. Quand on est habitué à garder Shabbat. On fait Shabbat correctement, pas un Shabbat comme ci, comme ça. Ouais, c'est un kiff. C'est la même chose. L'étude de la Torah, c'est un kiff. Quand tu comprends une Gemara, tu t'es cassé la tête pendant 3-4 jours, et tu as bien compris, tu veux danser. Tu t'envoles, tu n'as pas besoin de... Il faut être joyeux. Je suis joyeux, parce que j'ai compris. C'est le kiff. Donc, c'est ça la sainteté. Gadash, que le nom d'Hachem soit sanctifié dans ce monde. Parce que c'est la suite qu'on dit. C'est pas sanctifié, que sanctifié. Soit saint, qu'il soit grand. C'est quoi grand? C'est pas qu'il est grand là-bas. C'est pas qu'il est saint là-bas. Et chez Rabat, comme on a dit, il y a deux sens. Ou bien le nom d'Hachem, son grand nom, qui est le nom d'Hachem. Et comme on a dit, on explique, on parle toujours du nom, parce qu'Hachem lui-même, il y a aucun, on ne peut pas concevoir ce que c'est Hachem. Même Moshe Rabbeinu ne peut pas concevoir ce que c'est Hachem. On ne peut concevoir seulement le nom. C'est quoi le nom? Ce qu'on appelle, c'est-à-dire ce que Hachem s'est dévoilé, ce qui s'est permis de nous dévoiler. Ouais. Donc c'est ça le nom d'Hachem. Ou bien, et qu'ils disent Shemya, c'est que le nom de Yudke soit agrandi. C'est-à-dire, au fait, on peut comprendre ça en tant qu'une demande, en tant que soi. Yidgadal, Yidgadash, Shemé, que son nom soit grandi, Rabat qui est grand. Donc on veut dire que son nom soit grand. C'est quoi son nom? C'est grand. Que le nom Yudke, qui est seulement Yudke, devienne grand et qu'il devienne Yudke Vavke. Ou sinon, on va dire d'un trait. Yidgadal, Yidgadash, Shemé, Rabat. Que son nom qui est grand soit agrandi. Son nom, ça veut dire sa conduite, ça se dévoiler. Donc ça veut dire Yudke et Vavke. Ça aussi, j'avais entendu de Rav Pinkus. Il avait expliqué qu'on voit qu'on n'a pas le droit aujourd'hui de dire le nom Yudke Vavke. Pas le droit. Il faut dire Yud et Vav, et quand on dit le et. C'est comme ça que dans le Patach Eliyahu, quand on fait la prière, on ne dit pas Yudke Vavke. On dit, parce qu'on n'a pas le droit de le dire. Pourquoi on n'a pas le droit de le dire? On le lit Ado. Ouais, le Yudke Vavke, ça se lit Ado et ensuite Naï. On ne dit pas Yudke, on le lit comme c'est écrit. La Gemara dit que tant qu'on est dans ce monde, Hachem, le Yudke Vavke est dévoilé, est caché. La seule Hachem, le seul nom d'Hachem qui est dévoilé, c'est le genre Yudke, que ça veut dire. C'est la Kabbalah. Mais explique Rav Pinkus, comme il a expliqué, il a su interpréter la Kabbalah à la pratique. Dit le Hachem, au fait, c'est la bonté. Hachem, c'est la bonté totale. Quand on dit totale, on n'a aucune idée de ce que c'est. Total. Actuellement, Hachem, c'est-à-dire Yudke, c'est la bonté d'Hachem cachée. Vavke, bon, ça il a prouvé de la Kabbalah, je ne me rappelle pas, c'est la bonté d'Hachem dévoilée. Aujourd'hui, dire Yudke Vavke, c'est mentir. Ouais, parce qu'on ne voit pas Hachem. On a l'impression qu'Hachem il est absent. On a l'impression. Que ce soit, comme on a dit, par les malheurs qui se passent, ou que ce soit par le fait même que les gens se permettent de fauter. Hachem, il n'est pas là. Il est là. Mais il est là caché. Quand le Mashiach viendra, il sera là dévoilé. Mais seulement pas, c'est pas seulement qu'il va se dévoiler à partir du moment où on va se dévoiler, on va comprendre qu'au fait, même quand on croyait qu'il n'était pas là, il était là. Que même dans le camp de concentration à Auschwitz, dans la chambre à gaz, il s'y trouvait, et pour le bien, comment c'est possible? Le jour où j'aurais compris ce que c'est un atome, j'aurais peut-être essayé de comprendre ce que c'est un atome, mais comme je sais que des milliers de physiciens n'ont pas encore compris ce que c'est l'atome, je ne pense pas qu'on est capable de comprendre Hachem, mais quand le Mashiach viendra, quand Hachem va se dévoiler des milliards de fois plus, on va être tellement intelligent qu'on pourra un peu comprendre. Et la compréhension, elle est tellement énorme que ça met du temps. C'est infini pour comprendre Hachem. On dit que Hachem aujourd'hui, qui est Yudke, donc qui est, on va dire, le maître caché, deviendra Vavke, le maître dévoilé.
C'est ce que les bénis Israël ont dit. Après qu'on a traversé la mer Rouge et que nous aussi on était là-bas, on a dit Hachem Yimloch le Olam Vaed. Jusqu'à présent, Hachem, on n'a pas l'impression qu'il règne sur ce monde. Yud Kevavkei, Hachem Yimloch, on verra, oui. La Tid Lavo, quand Mashiach viendra, il va s'avérer que c'est Akadosh Baruch Hu qui a toujours régné et qui régnera pour l'éternité. Ça veut dire le règne d'Akadosh Baruch Hu, c'est la bonté totale, le kiff total. Donc c'est ce qu'on dit. Maintenant, c'est quoi la suite? Be'alma divera chirute. Dans le monde qu'il a créé comme il le veut. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme ça il traduit. Dans le monde qu'il a créé selon sa volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, il y a aussi une discussion. On va dire ce qu'il dit le refrain de l'origine. Que Be'alma divera. Il faut virgule. Ici, ils ont mis la virgule après le avant. Après. Be'alma divera. Que son nom soit sanctifié dans le monde qu'il a créé. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il est visible à l'œil nu, on peut dire, quand on est sur les malachim ils le voient, Akadosh Baruch Hu. Je dis le voit, pas le voir lui-même, on voit, comme on dit, voir le soleil, tu vois, les rayons de soleil. Parce qu'on voit pas Hachem, on peut voir les rayons de Hachem. Les rayons de soleil. Ouais, c'est l'exemple que je donne. Hachem, il est dévoilé, Hachem, il est sanctifié. Mais ce que Hachem, il veut, c'est qu'il soit sanctifié, dévoilé, où ça? Dans le monde qu'il a créé. C'est quoi qui routait comme sa volonté est. C'est-à-dire que, comme explique Rav Chaim Volozhiner, Akadosh Baruch Hu n'a aucune volonté. Il n'y a aucun, on va dire, c'est pas son plaisir, c'est pas ce qu'il recherche, on va dire, si on veut parler comme ça d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'il recherche, c'est pas la sanctification ou la grandeur dans les mondes supérieurs. Parce que les malachim, ils sont nés Kadosh. Baruch Hu, il les a créés spirituels. On n'a pas besoin de rien leur dire. Ils s'en fait. Ce que Hachem, il veut, nit ava chez Yelo dira betartonim, que ça veut dire, il veut que le corps matériel, animal, bas, lui, reconnaisse Hachem, s'élève, se transforme en saint, en proche d'Akadosh Baruch Hu. Comme explique le Ramchal, au fait, le but de la création, il y a deux niveaux. Mais le niveau le plus élevé, c'est pour ça que c'est la Torah, c'est vrai que par la Torah c'est possible, pas par les mitzvot. Par l'étude de la Torah, c'est que le corps va rentrer au Gan Eden. S'il y a certains tzadikim, qui sont des grands tzadikim, ils n'ont pas étudié la Torah, mais en vérité que leur neshama va rentrer au Gan Eden, mais leur corps style. Mais quand quelqu'un étudie la Torah, comme il faut, ou quand il finance la Torah, mais réellement, à 50% comme on dit, alors il aura le mérite de la Torah, son corps aussi va se purifier. C'est ce que Hachem il veut. Hachem il veut qu'il route comme sa volonté. Sa volonté, elle est que ce monde matériel soit élevé, sanctifié. Viamlir malchouté, c'est pour ça qu'on dit qu'il règne. Parce que quand tu règnes, quand Hachem règne, c'est quoi le roi? Le roi, il a institué une certaine culture, une certaine façon de vivre. Donc on veut que quand un juif, c'est quoi un juif? Un juif, c'est celui que quand un goy il voit, il dit ah, il y a Akadosh Baruch Hu. Je me conduis d'une façon que Akadosh Baruch Hu veut. C'est ça que Akadosh Baruch Hu règne. Ouais, il y a en France, il y a, enfin peut-être aujourd'hui c'est mais il y a la culture de chaque pays. Dans le temps, ça provenait du roi. Il y avait un roi qui était généreux. Il va influencer sa population d'être généreux. C'est comme ça qu'on reconnaît Akadosh Baruch Hu. Viamlir malchouté. Et c'est pour ça qu'on dit Viatzmar pour Kané. Au fait, ça n'a pas un rapport direct avec le Kaddish. Mais d'après ce qu'on explique, que tout ça, c'est des prières qui vont s'appliquer quand le Mashiach vient. On comprend que ça veut dire Viatzmar pour Kané. C'est quoi Viatzmar pour Kané? Qu'il fasse. Qu'il germe sa délivrance. Ouais, ça veut dire, c'est germer, ça veut dire tu as la graine, ça pousse. Vikarem et Shiré qui ramène le Mashiach. Les Ashkenazim ne disent pas ça, mais au fait, c'est ça le sens, ça se répète. Parce que quand est-ce qu'il y aura Yamlir Malchouté? Quand est-ce qu'il y aura Yidgadal Vikadash et Meraba? C'est quand le Mashiach va venir. Alors c'est vrai qu'on souhaite que ça commence déjà maintenant, mais quand même maintenant, ça va être, comme on a dit, c'est notre mise. Notre rapport de 200 euros. Quand le Mashiach va venir, ça va être incomparables
Ouais, c'est pas des centaines de milliards, c'est des puissances milliards. Et on demande à Hachem dans la suite, Bechayechon, ou Viomechon, ou Bechayechon Bet Israël. On demande à Hachem que ce soit du moment où, quand nous on est vivants, quand tout le peuple juif qui est actuellement vivant, que ce soit vivant, ça veut dire Ba'agala ou Bisman Tarif, c'est tout, ça se répète, que ce soit maintenant, ici ça s'appelle promptement, ça veut dire tout de suite. C'est des termes, ça se répète. Bisman Karov, dans le temps proche, Vimou Amen, et on répond Amen. C'est-à-dire, en fait, il faut faire très attention quand il y a un chaler Tzibour, il ne faut pas attendre. On dit ou Bisman Kari, il faut tout dire Vimou Amen. Parce que Vimou Amen, il ne fait pas partie du Kaddish. Vimou Amen, c'est dire répondez Amen. Donc en général, si le chaler Tzibour, il fait la Chazanout, et au Bisman Kari, il faut tout de suite répondre Amen. Il ne faut pas l'attendre. Parce qu'ensuite, il a dit Vimou Amen, s'il a fait un peu trop long, il a déjà terminé le Kaddish, c'est trop tard, il faut savoir. Donc ni le chaler Tzibour ne pas s'allonger quand on dit Vimou Amen, et au cas où le chaler Tzibour ne connaît pas la halacha, il faut tout de suite répondre Amen. Là, on va arrêter pour aujourd'hui.